Bonjour à tous. En ce début d'année, Richie Evans, 1979, album intitulé Connexion, avec ce célèbre Going Back to My Roots, qui a été moult fois repris. Je vous laisse écouter sa voix peut-être, pour ceux qui n'ont entendu que les reprises. Il y a une grosse introduction, vous me direz. Mais c'est pas mal, les prolégomènes. En tout cas, j'en profite pour vous souhaiter une bonne année, puisque je suis un peu en retard, on est au début février. C'est vrai, mais bon, j'espère que les vacances sont bien passées. Pour ceux qui ont eu la chance d'en avoir, et pour ceux qui ont baladé, qui se sont baladés, qui en ont profité. Et puis, pour tout le monde, cette reprise en général politique agitée, géopolitique en tension. Et puis, pour le PS, pas grand chose. Un peu le ronron habituel. Voilà la voix. Going back to my roots. Voilà, donc retrouver ses racines, going back to my roots, c'est l'éternelle question. Pour savoir où on va, il faut toujours savoir d'où on vient. Alors, je voulais aborder, donc à part ces vœux, bien sûr, je voulais aborder avec vous un sujet qui me paraît intéressant, c'est le sujet du choix. Je pense que choisir, c'est renoncer, donc tout le monde le sait, mais est-ce que l'école permet de développer cette aptitude à choisir, cette qualité de renoncement, de sursoir à la frustration qui est liée? Et à quel moment est-ce que c'est important ou pas? Parce que finalement, pour Parcoursup, les gamins, pour l'orientation, ils doivent faire des choix. Et est-ce que finalement, on ne choisit pas toujours à leur place, que ce soit leurs parents, que ce soit les institutions scolaires? Et puis que finalement, le jour où c'est à eux, où on leur dit alors qu'est-ce que tu choisis, ben, ils sont un peu démunis. Donc j'aurais bien intitulé cette petite vidéo l'embarras du choix, ou plutôt le choix dans l'embarras. Voilà, parce que choisir, c'est vrai que c'est complexe, hein, et ça nécessite une forme d'entraînement quand même. Et puis, je pense que les meilleurs des choix, alors on se trompe tous dans nos choix existentiels, évidemment, tout le monde a fait des erreurs et tout le monde en fera. Mais bon, après, il faut s'habituer aussi à choisir en s'appuyant sur une réflexion profonde. Le choix dans l'embarras, c'est aussi le choix dans l'embarras des possibles, dans l'embarras d'une réflexion. Donc je vais prendre les champs d'apprentissage de l'EPS, par exemple, et voir en quoi chacun peut permettre de développer cette capacité, ou c'est plus une capacité qu'une compétence d'ailleurs, puisqu'elle est transversale, cette capacité à choisir. Alors si on prend le champ d'apprentissage numéro 1, par exemple je fais du relais en ce moment, par équipe de 4, donc dans le relais il y a un qui démarre, un démarreur, un receveur, un chronométreur et un qui regarde la qualité de la transmission. Donc dans le but d'optimiser les résultats, eh bien, quel positionnement, qui part, qui démarre, qui reçoit, il y a un choix à faire, un choix dans l'embarras, parce que certaines veulent faire ci, veulent démarrer, mais peut-être que la position optimale n'est pas celle qui est prise d'emblée ou qui est proposée d'emblée. Ensuite, je fais par exemple en natation du 125 mètres 5 nages avec les petits élèves parce qu'ils nagent bien. Donc j'ai adapté mon contenu à des élèves nageurs de collège, des petits collégiens nageurs. 125 mètres 4 nages, c'est-à-dire d'abord l'ordre est libre, hein, peu importe si la technique est complètement assumée ou pas, donc il faut choisir par quoi on commence. Et puis le 125 mètres 5 nages, c'est-à-dire qu'il y a une cinquième nage, vous allez tous me dire bien sûr qu'il n'y a pas de cinquième nage. Et bien justement, je leur demande d'inventer, de choisir une nage qui leur correspond. Donc là aussi, il faut faire un choix pour tenir 25 mètres et pour que la motricité aquatique proposée soit différente. Ensuite, dans le champ d'apprentissage 2, eh bien là, nous sommes dans le domaine du choix de parcours, du choix d'orientation. Alors quand c'est en bateau, bah, est-ce que si je dois aller à un tel endroit, je tire mon premier bord à droite ou à gauche? Comment je m'organise? Si je fais du ski, à quel moment je fais mon virage? Donc je dois choisir aussi.
Et si je fais de l'escalade, évidemment, est-ce que je prends cette voie plutôt que celle-ci, cette couleur dans ces prises sur cette voie-là? Il y a du choix en permanence. Donc il faut non pas dire aux élèves tout le temps, fais ci, fais ça, mais leur proposer de choisir pour qu'ils puissent être confrontés. Et l'habituation à la confrontation permettra de développer cette capacité à choisir. Continuons avec le champ d'apprentissage 3. Faire une chorégraphie, c'est l'artistique, hein, ce que j'appelle le corps montré. Ah, le champ d'apprentissage 1, pour moi, c'est le corps mesuré. Le champ d'apprentissage 2, c'est le corps déséquilibré. Le champ d'apprentissage 3, c'est le corps montré. Donc le corps montré, qu'est-ce qu'on va montrer? Comment? Avec qui je fais? Sur quelle musique? Sur quelle tonalité je donne à ma prestation? Quelle œuvre je choisis pour, euh, pour m'appuyer? Quelle intention je veux mettre? Donc là, il y a vraiment des choix forts à mettre en place dans la chorégraphie. Pareil en acrosport, quoi, quand, comment. Enfin, le champ d'apprentissage numéro 3 est basé sur du choix. Le champ d'apprentissage numéro 4, donc c'est celui de l'opposition, du corps opposé, collectivement ou individuellement. Donc le choix des équipes, évidemment, le choix du rôle de chacun dans les équipes, le choix des remplacements, le choix des stratégies. Là, évidemment qu'on y est, et quand on est seul, par exemple en tennis de table ou en sport de raquette, eh bien quel choix stratégique? Est-ce que je suis plutôt un défensif ou un offensif? Est-ce que je me connais assez pour choisir? Donc il y a vraiment, on est vraiment là aussi dans quelque chose qui est pertinent, et pas se laisser aller à une forme de fluctuation conjoncturelle, dire bon mais ça se passe comme ci, comme ça. Non, non, le fait d'y réfléchir permet de travailler cette notion de choix. Et puis enfin dans le champ de l'apprentissage 5, le choix de ma stratégie du contenu en step, vitesse, fréquence, qu'est-ce que je fais collectivement, individuellement, le choix de la hauteur du step, le choix du poids ou des surpoids que je peux ajouter à mes poignets, le choix de la création dans le bloc. Ah, voilà. Donc l'EPS est une discipline qui permet de favoriser l'apprentissage à la capacité de choisir. Et choisir, c'est très important dans une vie de jeune, d'adolescent, mais aussi de jeune adulte et d'adulte plus tard. Comme je le dis toujours, le PS, c'est ici et maintenant qu'on la pratique, mais c'est dans un but qui est souvent plus tard et ailleurs. C'est-à-dire que si ce qu'on développe et ce qu'on apprend, et si on veut qu'il y ait apprentissage, il faut qu'il y ait répétition, habituation, réponse pertinente dans le même cadre de sollicitation. Et bien ça, pour le choix, ça me semble très important pour la vie des futurs adultes que nous avons devant nous. Quand on voit les difficultés qu'on a, que le choix augure et entraîne, eh bien peut-être que si on y était un peu plus préparé, si l'école nous avait donné les moyens de choisir au lieu de tout imposer et de se laisser glisser comme dans une gouttière dans laquelle on n'a aucune possibilité et aucune autonomie, parce que c'est bien beau de parler d'autonomie, autonomos, fixer ses propres règles, mais c'est surtout pour qu'on puisse les fixer, il faut qu'on ait la possibilité de choisir. La possibilité de choisir, c'est aussi la possibilité de se tromper. Et l'école est un lieu, bien évidemment, où on a le droit de se tromper. C'est même pour ça qu'elle est faite, c'est aussi pour que tout le monde puisse s'égarer, pour réfléchir et trouver la stratégie, non peut-être pas la bonne, mais celle qui lui convient le mieux. Donc le choix en EPS, ça me semble fondamental. Donc avoir l'embarras du choix, mais surtout réaliser des choix dans, dans l'embarras des possibles qui existent et qui vient embarrasser notre capacité cognitive ou affective ou intuitive à choisir et à sélectionner. Et c'est ça qui semble fondamental. Voilà, merci de votre écoute. Je vous souhaite encore une année joyeuse et fertile qui vous permette de vous épanouir et de créer, de sourire, d'aimer et de prendre la vie du bon côté. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir. Pourquoi je dis au revoir? Je dis merci de votre écoute. À bientôt surtout. Remarque, je peux dire au revoir puisque effectivement vous me voyez même si moi je ne vous vois pas. Allez, salut.